Salut ma go, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette 4e journée de challenge, ok? Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, je suis en train de faire un challenge de une vidéo par jour, ok? À des journées consécutives jusqu'à 25 jours, ok? Pourquoi? Parce que l'année passée, quand j'étais en train de fêter mes 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une vidéo où je donnais les 25 choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Vous m'avez demandé de faire de chaque point une vidéo YouTube, ok? Pour mieux vous expliquer la chose. Aujourd'hui, on est à la 4e journée. God, give me strength. Je sais que je peux pas le faire sans toi parce que yo, c'est vraiment de la pression. Donc, mettez des likes, ok? Partagez la vidéo et commentez. Ok, le point d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être l'apparence. Une des choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans, c'est que l'apparence compte énormément. Peu importe, l'apparence compte. Et surtout, la première impression, c'est-à-dire que c'est ce qui va rester dans la tête des gens. La Bible dit que Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. C'est Dieu même qui l'a dit, que l'homme regarde à l'apparence. Donc, on ne peut pas en vouloir à l'homme de regarder à l'apparence. Même toi, lorsque tu vas voir deux personnes arriver, la personne qui est mal habillée est millionnaire, la personne qui est très bien habillée est fauchée. Tu vas plus donner de l'importance à la personne qui est très bien habillée. Pourquoi? Parce que tout simplement la personne se présente bien et la personne a l'air de quelqu'un qui peut avoir des moyens. Donc, c'est là que Dieu regarde au cœur parce que c'est Dieu seul qui sait que dans le cœur peut-être de cette personne qui est très bien habillée, qui paraît bien, c'est une mauvaise personne, mais toi tu ne le sais pas. L'homme est tout à fait naturellement comme ça. L'homme va donner de la valeur à la personne qui est très bien habillée, qui est très bien posée sur elle, qui sent bon, qui a fait de beaux cheveux, qui a de belles ongles. Donc ma soeur, ma go, je t'encourage à toujours bien te mettre. N'écoute pas les gens qui disent que non, on est trop dans les artifices, les femmes sont trop dans les artifices. Hey! C'est comme ça que vous faites et les gens vous négligent. Les femmes qui disent qu'elles sont trop naturelles, 100% naturelles. Moi, je n'ai rien contre ça. Ok? Je n'ai rien contre ça. Il y a des femmes qui sont très naturelles, qui sont très belles et tout et tout. Non, je ne suis pas du tout contre ça. Ok? Mais moi, je suis pour être naturelle et aussi bien se mettre à jour. Certains petits artifices et tout. C'est important, bien se mettre des bijoux, yo! Bien se mettre propre, avoir une très belle apparence, que tu sois même tu peux être naturel et tu es très propre sur toi. Tu n'as pas forcément des vernis à ongles, tu es naturel, tu es neutre, tu es bien, tu es propre, tu as des cheveux bien soignés, tout. Mais le plus important, c'est d'être bien mis, d'être bien. Combien de fois les gens ne vous ont pas négligé dans des endroits tout simplement parce que vous n'étiez pas sur votre 31 en ce moment-là. Vous savez, l'objectif n'est pas d'être tout le temps sur son 31, mais à chaque fois que ton apparence soit toujours propre. Parce que l'homme regarde à l'apparence, surtout si tu veux te faire remarquer dans un certain environnement. Je te plains aujourd'hui que non, je suis célibataire ou j'attire toujours les gens de gars que j'ai pas envie d'attirer, j'attire toujours des pauvres. Je dis n'importe quoi. Parce que si tu veux avoir un homme riche, tu peux l'attirer vers toi. Mais il faut que toi-même tu aies un look assez d'une personne riche. Je te dis pas d'aller voler, je te dis pas d'être fake. D'être une personne qui dans ton apparence peut attirer le genre de gars que tu veux avoir. Sinon, tu vas toujours avoir les mêmes personnes. Einstein a dit que la folie, c'est de faire exactement la même chose à chaque fois et s'attendre à des résultats différents. Moi, je connais une fille, elle est âgée d'une seule année plus que moi. Cette personne, si tu la vois, tu vas penser que c'est ma mère ou ma grand-mère. À chaque fois, elle se mène et elle s'étonne que c'est les vieux qui l'approchent. Ah ouais, une heure, franchement, je comprends pas les gars qui me draguent, vraiment c'est des vieux, les gars qui me gâtent, tu vas voir que c'est des papas, des hommes mariés qui la draguent en fait. Mais je te pose la question de savoir pourquoi. Je t'ai dit qu'elle est plus âgée que moi d'une seule année seulement. Mais si tu la vois, elle se fait vieille. Même de ses manières de s'habiller, c'est pas ça en fait. Oh my God, ici on doit tout métamorphoser. Sur cette chaîne-là, franchement, il faut qu'on apprenne comment s'habiller élégamment, s'habiller propre, bien se mettre, c'est important.
Si tu es intéressé par ça, mets-le en commentaire. Mets-le en commentaire, je vais faire des vidéos, moi, je vais faire des vidéos sur moi sur Instagram parce que les vidéos vont arriver bientôt par rapport à ça. C'est important de te mettre bien. C'est important de te mettre propre sur toi, d'avoir une très belle apparence. Parce que c'est l'apparence qui va t'ouvrir des opportunités. J'ai un ami qui est parti à la banque. Ok? Il est en train de chercher du travail en tant que banquier. Quand il est parti, il y avait beaucoup de candidats. Mais, en fait, parmi les candidats, quand il était assis avec les autres candidats pour postuler, on a pris tout le monde, on a laissé. Et après, quelqu'un est sorti et la personne lui a dit, monsieur, s'il vous plaît, vous attendez qui? Est-ce qu'on peut vous aider? Il a dit, non, je suis là pour l'entrevue. La personne l'a regardé comme ça parce qu'il était super bien habillé. Il se sentait très beau. Ok? Ah ouais, vous êtes là pour l'entrevue. Même la personne qui devait l'interviewer, la personne était choquée. Ah oui, venez, monsieur, oui, on va vous prendre, oui. Venez. Donc voilà. Et devinez qui a été choisi. C'était pas le plus expérimenté de la gang qui était venu pour chercher de l'emploi. C'était pas le plus, le plus qui a des diplômes que les autres. Mais c'était un boulot de service à la clientèle et on avait besoin d'une personne qui se présente bien, qui présente bien la banque, qui va bien représenter la banque, qui va bien s'habiller, qui va bien être propre sur lui. Et c'est cette personne qu'on a choisie. Donc, des fois, ton apparence va te donner des opportunités que ton diplôme ne peut pas te donner. Ton apparence va te donner des opportunités, ok, que, I don't know, ton expérience ne va pas te donner. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu dois bien te mettre. Et moi, je dis toujours, et je ne cesserai jamais de le marteler, tu te vêtis et tu t'habilles et tu te présentes de la manière des personnes que tu veux attirer. C'est très important. Keep that in your mind. Quand tu te vêtis, le genre de personnes que tu veux attirer vers toi, tu dois t'habiller en fonction de ça parce que ces personnes vont se retrouver en toi. Quand tu es sur les réseaux sociaux, si tu veux attirer les ados de 15 ans, 16 ans, c'est normal que tu fasses des cheveux multicolores souvent. Je sais pas que faire les cheveux multicolores, c'est mauvais. Mais, tu vois, les cheveux comme ça, c'est les cheveux, voilà, généralement des ados et tout. Les ados aiment ça, tu vois. Et quand tu fais des cheveux comme ça, ils vont facilement, tu vois. Mais ça ne dépend pas seulement des cheveux, ok, on est d'accord. Tu peux faire ces cheveux-là, tu t'habilles d'une certaine manière, tu attires d'autres types de personnes. Mais je veux dire que tu seras quand même touché parce que l'ado va dire que je me retrouve en elle. Donc, elle va te suivre. Ça dépend des personnes que tu veux attirer. Si tu veux attirer des personnalités élevées en dignité, si tu veux attirer des députés, tu t'habilles comme je me suis habillée aujourd'hui. Peut-être en plus sobre, peut-être juste comme ça, tu sais. C'est beau, c'est élégant, c'est propre. Et tu vas attirer des personnes élevées en dignité. Tu vas attirer des personnes comme toi, des jeunes femmes dynamiques, des personnes qui veulent level up, qui veulent à notre niveau. Si tu veux attirer des jeunes femmes, tu vas t'habiller comme une jeune femme. Moi, j'aime bien être sexy. J'avoue que j'aime bien être souvent pas très sexy, mais quand même féminine. Je dirais pas sexy, mais féminine. Féminine, sexy, je trouve ça peut facilement frôler la vulgarité, mais féminine, c'est de faire ressortir mes courbes en tant que femme et de montrer, pas divulguer, pas vulgariser, mais quand même montrer les atouts que Dieu m'a donnés un peu seulement, et mettre un peu de piment, you know. J'aime bien m'habiller comme ça et être chic et toujours dans l'élégance. C'est comme ça que j'aime m'habiller. Et ça me dérange pas, je veux attirer ce type de personnes-là, des jeunes femmes, ok, qui aiment bien être féminines, qui aiment bien être coquettes, mais qui aiment bien, être coquette, être belle, être élégante, mais en même temps aussi chercher à évoluer, chercher à level up, à avoir un mindset de I want to grow up, you know, I want to level up, avoir ce genre de mindset-là, avoir un mindset de devenir la meilleure version d'elle-même. C'est ce genre de personne que je vais attirer. Je vais attirer une femme qui s'habille bien. Je vais attirer une femme qui, honnêtement, je vous dis, pour moi, une jeune femme 2.0, c'est ça.
une femme bien dans sa tête, bien dans ses propres, une jeune femme qui sait où est-ce qu'elle va, qui connaît, tu sais, qui fait face à ses difficultés avec intelligence et sagesse. En ce moment, je suis en train de faire un challenge sur Instagram. Si tu ne l'as pas encore, tu t'es pas encore abonné à mon compte Instagram, tu fais quoi? Va t'abonner à mon compte Instagram, like mes vidéos là-bas, c'est, voilà, je te dis rien. Va t'abonner à mon compte Instagram. En ce moment, j'entends de faire un challenge sur la sagesse et ça nous apprend énormément, ça nous fait monter à notre niveau là-bas. Ouf, tu n'as pas envie de rater ça, Mango, ok? Donc c'est ça. Et n'oublie pas que ce que je te dis, tu attires ce que tu reflètes. Les gens se voient en toi. Quand tu vois que c'est des personnes vraiment que tu ne veux pas, on va dire ça comme ça, qui s'approchent de toi, il faut savoir que c'est eux que tu attires. Ce n'est pas le travail que tu dois faire, ce n'est pas repousser ces personnes-là. Ce n'est pas de dire que pour te dire que mais ces personnes, non, je ne veux pas ce type de personnes dans ma vie. C'est pas ce que tu veux faire. C'est de te mettre, c'est de te reposer la question de savoir. C'est de te reposer la question de savoir pourquoi est-ce que j'attire ce genre de personnes-là. Peut-être parce que moi aussi je suis un peu comme ça. Comment je fais pour changer? Non, c'est simple. Donc c'est très important de travailler sur ton apparence et c'est l'une des choses que j'ai apprises pendant mes 25 ans. Si c'est quelque chose que tu penses que c'est nécessaire et important, n'hésite pas à le mettre en commentaire, dis que c'est vraiment important. J'ai envie de te lire en commentaire. Écris, c'est important l'apparence, ok? Si tu veux améliorer ton apparence aujourd'hui, écris en commentaire, je veux améliorer mon apparence. Moi, je veux toujours améliorer, je cherche toujours à améliorer mon apparence. Mais je veux toujours être fidèle à moi-même, être fidèle à ma personnalité. Ce n'est pas parce que je veux être ultra élégante que je ne vais pas vouloir aussi être féminine. Mais je cherche un moyen pour combiner les deux. Hello! J'espère que la vidéo t'a aidé et j'espère que ça t'a touché. N'hésite pas à commenter comme je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu veux changer sur toi, sur ton apparence? Si tu veux changer, tu veux level up ton apparence aujourd'hui, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On va continuer le challenge. Je te fais de gros bisous. Bye bye!